Ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Les choses commencent à pagailler fort. Écoutez ça. Bao. Ibé, écoute la voix de l'Éternel. Esquive et ton fils. Et toi, on t'a envoyé pour renverser Ibé. Tu es parti avec des paroles doucereuses, les paroles douces. Ibé, fais attention. Et ton fils, ne tente plus ce que tu as fait là-bas au Burkina. Ne refais plus, j'étais à l'œil. Ne refais plus ce que tu as fait au Burkina, sinon je vais me lever encore contre toi. Quand je ferme ma bouche, c'est vous qui partez mettre les pieds où j'ai mis mon pied. C'est parce que vous voulez humilier le Dieu que je prie, parce que j'ai dit, donc mon Dieu assis sur le trône, personne ne pourra renverser Ibé. Et vous partez parce que c'est votre challenge de le renverser. Vous ne pourrez pas. Car Dieu, chaque fois que vous êtes proche, Dieu me montre. Vous pouvez compléter 1 an, 5 mois. Mais le jour J, Dieu va dire, ma serpent, il y a danger au Burkina. Toi et ton fils, ne le recevez plus au Burkina. Je vous le dis. Ne le recevez plus au Burkina. Esquivez-le. Il y a lui, il y a Touadéra. C'est des monstres. Touadéra, ton jour est sur le point de se lever. C'est parce que l'homme n'avait pas compris la patience. Le pouvoir sera arrêté. Ton pouvoir sera renversé depuis. Oui, c'est pas parce qu'il a joué les footballeurs qu'il est innocent. Ce monsieur-là, tout ce qui est bon autour de lui, il passe. Il a été mandaté pour venir te saluer. Ne lui fais pas confiance. Si ce garçon était saint, c'est que Dieu lui donnait le pouvoir au Cameroun. S'il était vrai, c'est que Dieu lui donnait le pouvoir au Cameroun. Lui, il a la même pire sale que vous ne pouvez imaginer. Ce garçon, c'est un venin mortel. Et ton fils est un dangereux. Tu ne dois faire confiance à personne, Ibé. Tout ce qui s'entoure est scorpion. Des traites, des kamikazes qui prennent des mallettes d'argent. Mais la mallette, là, vous allez mourir avec ça. Vous n'allez pas manger. Ni même votre famille ne va pas en bénéficier. Ni même votre famille ne va pas en bénéficier. Je déclare que la terre et l'eau se retournent contre vous. Le feu se retourne contre vous. La lune se retourne contre vous. L'atmosphère se retourne contre vous. Sachez, écoutez-moi, vous les traites autour de Ibrahim Traoré, sachez que vous n'allez jamais manger l'argent que vous avez mangé sur la terre. Vous n'allez jamais, celle-là, tout argent prise en contrepartie sur la tête de Ibé. Vous allez tomber. Et c'est irrévocable. Quiconque se lève en disant qu'il mange de l'argent sur la tête de Ibé, je dis c'est irrévocable. Vous allez tomber et vous serez révoqué. Vous serez dévoilé. Alors, je déclare en même temps ce soir, vous, le voile que vous avez un autre visage en face de Ibé, un autre visage dehors. Le visage que vous avez en face de Ibé et le visage que vous avez dehors, ce n'est pas la même chose. Vous serez dévoilé bientôt. D'ailleurs, même certains m'ont venu confesser eux-mêmes que je suis dedans dans le coup. Vraiment, pour éviter que le sort de sa vie soit pire qu'il ne pouvait imaginer. Alors, il y a ce coup. Et je voyais, ils sont en train de vouloir, ils disent que bon, comme je suis venu dévoiler le plan du 10 au 15, donc du 15 au 17, ils veulent projeter une maladie venant d'Alassane. Il y a une épidémie qui risque de sortir de nulle part. Ils sont en train de vouloir utiliser aussi des femmes voilées, très belles, avec des beaux langages, avec le langage doux pour vous le renverser. Ils viendront comme ceux qui ont épousé votre vision, comme quelqu'un qui croit, et vous allez tomber parce que vous serez tout en train de dire que non, ce sont des bonnes personnes. Et on va passer par eux. Ils ont été payés. Ils ont pris les malades. Esquive tous ces femmes-là. Qu'est-ce qui va nous étonner dans la démarche diabolique d'Alassane Draman Ouattara? Rien ne nous étonne. Mais nous ne faisons que observer. Voilà. Le président Laurent Gbagbo disait, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, quand il monte sur le panel de Crespo, j'ai toujours des pics à lui ramener. Son leader, Soro Kibafori Guillaume. Et je lance toujours des pics par rapport à son leader, Soro Kibafori Guillaume. Il me dit, non, mais pourquoi tu attaques Soro Guillaume? Pourquoi tu attaques Soro Guillaume? Mais nous, on va attaquer Soro Guillaume. On va attaquer Soro Guillaume parce que c'est Soro Guillaume qui nous a dit que lui, là, il est venu instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Moi, je dis ça toujours à Crespo. Il va souffrir d'entendre, à chaque fois qu'il est monté sur son palais, il va souffrir d'entendre ça. Les partisans de Soro Kibafori Guillaume, vous allez souffrir d'entendre ça. C'est Soro Kibafori Guillaume qui a tapé sa poitrine devant 30 millions d'Ivoiriens. Il dit que la Côte d'Ivoire est
est sous une dictature du président Laurent Gbagbo. Donc lui, Soro Kibafori Guillaume est venu instaurer la démocratie. Parce que lui, il a porté un boubou et des policiers l'ont arrêté pour lui demander pourquoi il porte boubou. En Côte d'Ivoire, les musulmans n'avaient pas droit à un port de boubou. Donc lui, Soro Kibafori Guillaume est venu instaurer la démocratie. Mais la démocratie est en Côte d'Ivoire. Quand la démocratie est bien instaurée en Côte d'Ivoire, Soro Kibafori Guillaume, tu es où? Tu es où? Mais vous ne voulez pas entendre ça, en fait. Votre problème, quand on parle de Soro Kibafori Guillaume, comme si c'est quelqu'un qui est venu, il était clean, il est là, on ne doit pas parler de lui, tel autre. Non. Si le président Laurent Gbagbo parle de Soro Kibafori Guillaume, ce n'est pas le président Gbagbo, là. Ce n'est pas un homme de violence. Ce n'est pas un homme de violence, ce n'est pas un homme de Niara. C'est pour ça qu'à chaque fois il parle de Soro Kibafori Guillaume, c'est pour ça qu'à chaque fois il tend la main à Soro Kibafori Guillaume, le front commun, mettons-nous ensemble, on va lutter dans l'opposition. C'est pour ça. Sinon, Soro Kibafori Guillaume, sa main est tachée. Tout le monde sait que sa main est tachée. C'est lui le petit étudiant qui a dit que lui, le chef, il est le patron de la rébellion. Mais jusqu'à peu du contraire, il ne nous a pas encore dit qui a financé la rébellion, qui est le père de la rébellion. Alors quand on regarde tout ce système de Soro Kibafori Guillaume, il est en complicité tout simplement avec Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara avait été déjà. Et puis jusqu'à peu du contraire, tu ne parles pas. C'est-à-dire que tu en fais faire la politique, quoi. C'est-à-dire que tu te tais, et puis les choses se passent en Côte d'Ivoire. La dictature que tu es venu instaurer, la démocratie que tu es venu instaurer, là. Tu as fui cette démocratie-là. Tu es dans l'AES. Tu te pavonnes partout. C'est-à-dire que vous avez fait souffrir les Ivoiriens pour rien. C'est ça que nous dénonçons. Donc, le remaniement d'Alassane Dramane Ouattara va mettre son fils premier ministre, premier vice-président, tout ça, c'est une machination. On est au courant de ça. Des gens sont emprisonnés de manière arbitraire, des innocents, plus de 3000 prisonniers politiques. On n'est pas de ça. Mais on est sur les panels, non, on ne touchez pas Soro Kibafori Guillaume. C'est Soro Kibafori Guillaume qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas entendre ça, c'est ça qui est la vérité. Il est où? Ne comptez pas si Laurent Gbagbo allait prendre les armes pour aller au pouvoir. Parce que lui, il a combattu le président Houphouët-Boigny sans prendre les armes, politiquement dans la bouche. Donc ne comptez pas sur le président Laurent Gbagbo pour aller au pouvoir. Non, jamais. Mais nous comptons sur Soro Kibafori Guillaume. Merci, monsieur. Votre temps est épuisé. Hein. Je vais chuter là-dessus. 30 secondes, s'il vous plaît, pardonnez. Nous combattons Soro Kibafori Guillaume qui nous a dit face à une dictature. La révolte est de droit. Tout simplement. C'est tout simplement. Alors, donc, qui va enlever Alassane Dramane Ouattara du pouvoir et lui va réunifier la Côte d'Ivoire. Ok. C'est pas ce qu'elle dit. Ok. Ouais, mais c'est comme Hakim. Et l'ange de Gbagbo, tu vois, à chaque fois tu parles du même sujet là, tu vois, c'est pas qu'on ne peut pas répondre, tu vois. Mais souvent, quand tu dis le président Gbagbo là, ça dit quand il conseille au président Guillaume Soro là, qu'est-ce qu'il a prévu pour lui-même? Parce qu'il y a l'impression que vous voulez qu'on soit un peu comme vous, en fait. Alors que quand on commence là, c'est pour nous qui a fait trop mal. Nous, on ne compte pas sur quelqu'un, hein. Faut mettre ça en tête. On ne compte pas sur quelqu'un même. Guillaume Kibafori Soro ne compte pas sur quelqu'un. Voilà. Et c'est que tu es en train de parler pour dire non, il est venu instaurer la démocratie là. Non, il n'a pas instauré la démocratie. Il était sous l'ordre de Gbagbo, après il est venu sous l'ordre de Ouattara. Donc le pouvoir là, ce n'est pas lui qui a pris. Voilà, la rébellion n'a pas pris le pouvoir. Si au moins la rébellion avait pris le pouvoir là, et puis celui l'avait installé, M. Ouattara là, on pourrait comprendre. Mais à chaque fois, ces mêmes mots là, quand tu conseilles quelqu'un, toi-même là, tu gardes quoi pour toi? Alors que tu sais que le monsieur là, tu savais qu'il n'était pas bon. Crespo, quand tu dis la rébellion n'a pas pris le pouvoir. Moi, je t'ai pas coupé, hein. Quand tu dis la rébellion n'a pas pris le pouvoir, tu veux dire quoi? Est-ce que tu comprends pas? La rébellion n'a pas pris le pouvoir. Hein. La rébellion n'a pas pris le pouvoir. Non. Vraiment, c'est dommage. Hein. Mais non, bon, mais ce qui est difficile avec vous, c'est ça. Hein. Comment ça? Mais quand c'est comme ça, tu poses la question, c'est ce qui est bon. Crespo, comment ça? Oui, voilà. Quand c'est comme ça, c'est ce qui est bon. Mais si tu ne demandes pas là, ça va être la rébellion n'a pas pris le pouvoir. La rébellion, quand la rébellion est venue là, écoute-moi. Quand la rébellion est venue là, la rébellion n'a pas fait un an même de combat. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont allés, ils sont allés dans les négociations.
S'il y avait rébellion là, vous pensez que Gbagbo allait mettre pied à Boaké? Hein? S'il y avait la rébellion encore là-haut, vous pensez que le président Gbagbo allait mettre pied à Boaké? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais qu'est-ce que tu n'attends pas? Mais on parle, vous faites ton trait, tu n'attends pas ce qu'on dit là. S'il y avait rébellion là, mais écoute-moi, s'il y avait rébellion, Soro Guillaume serait Premier ministre. S'il y avait une rébellion réellement. Ah ouais. Vous parlez à chaque fois. Tu es sérieux là? Mais est-ce que tu n'attends pas ce que je dis? C'est quoi tu appelles sérieux? Je te parle, tu me dis je suis sérieux. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Tu parlais juste, moi je t'ai écouté. Hein? Parce que vous là, vous pensez que vous pouvez piquer quelqu'un en fait. Alors qu'on a tous ces mots là pour vous répondre. Voilà. C'est pas Soro Guillaume, ils ont nommé comme président de la République. Hein? C'est pas lui, ils l'ont voté. Donc, il ne sait pas à quel moment tu l'accuses en fait. Pour dire non, que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas là. Oui, les Ivoiriens, c'est pas aux Ivoiriens que les Ivoiriens ont fait. Ils ont mis confiance à Guillaume Soro. Non. C'est au président Gbagbo. Donc, avant de mettre M. Ouattara sur la liste électorale là, ou bien pour être candidat là, il devrait réfléchir à ça aussi. Que de conseiller Guillaume Soro, frère. Mais à chaque fois, tu penses que moi, tu me piques. Moi, si tu vois que je ne réponds pas là, parce que je sais que quand je vais répondre là, ça va devenir autre chose encore. Alors que moi, il sait qu'on est dans le même opposition là. Et c'est pas Soro qui écarte quelqu'un. Celui qui écarte, il s'appelle Ouattara. Mais toi, tu penses que quand tu parles, je ne te réponds pas là. Tu penses que je ne vais pas te répondre. C'est parce que je n'ai pas envie de perdre le temps sur ça. C'est encore devant. Voilà. Et la rébellion qui était là. Guillaume Soro, c'est la branche civile là, lui suivait. Pas militaire. Est-ce que tu comprends ça? Sinon là, son avion en bois, qu'ils n'allaient pas bombarder. Si c'est lui réellement là, ils n'allaient pas bombarder son avion. Mais vous faites là, chaque fois, matin, midi, soir, comme les bébés gâtés. À chaque fois, vous voulez qu'on vous donne la tête. Biberon, vous voulez toujours Soro Guillaume. Vraiment, souvent on n'a pas envie de parler là, c'est pas parce qu'on ne sait pas parler ou bien on n'a rien à dire. Mais on trouve que là, où on est actuellement là, c'est pas pour dire c'est Soro, c'est Gbagbo, ou bien c'est tel qui met la faute sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on dit. Mais vous venez jusqu'à Gbagbo avait dit. Ça a changé quoi là? Ça fait bientôt 20 ans, bon là, il est au pouvoir. Il avait dit là, si ça va vivre. Ça va changer quelque chose là. Ça fait 20 ans au pouvoir. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Quand Soro rentre. Mais attends, mais c'est ça. Bon, attends, Gbagbo, mais il est en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui change? T'as dit quoi? Il est en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui change actuellement là? Non, il y a beaucoup de choses. C'est quoi? Dis-moi une chose. C'est parce que je te dis. Dis-moi une chose seulement qui change. Je te dis, c'est parce que Laurent Gbagbo est rentré. Dis-moi, il faut laisser conjugation là, pardon. J'ai dit. Dis-moi une chose qui a changé en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que je te dis là. Bon, dis, vas-y. C'est parce que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire que toi, tu as si en train, tu as eu le courage de faire parler. Sinon, quand Laurent Gbagbo n'était pas. Attends, écoute-moi. Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas pile, il n'y a pas tout. Quelqu'un de parler politique en Côte d'Ivoire. Tu as fini de parler. Oui, c'est quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Quand le président, écoute-moi ça, arrête de parler beaucoup là. Quand le président Gbagbo était encore en prison là, nous on avait débarqué sur Ouattara. On dit on ne veut pas, on va aller chercher fauteuil là devant ses yeux. Toi tu nous vois à les plaisanter, mais c'est quoi? Tu penses que c'est Gbagbo qui nous a donné pour là? Mais laisse-moi parler. Pourquoi tu veux pas que je parle? Mais laisse-moi parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais laisse-moi parler. Mais on n'est pas sur ça d'abord. Comme tu dis, moi je te pose la question à savoir ici. Depuis le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là-haut, qu'est-ce qui a changé? On ne va pas venir parler pour parler seulement. Qu'est-ce qui a changé depuis les rentrées là? C'est les enfants des gens, on les attrape, on les met en prison devant lui. Crespo. Ouais, superviseur. Ouais, ça va? Très bien. Tu dis, depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce que tu voulais qu'il doit changer? Non, mais la question n'était même pas à toi d'abord. Si tu voulais qu'on mène un débat, on peut mener ce débat-là. Moi, je pose la question à Lange. Celui me dit que depuis le président Gbagbo est rentré, c'est pourquoi nous on fait panel. Donc, je les rappelle que depuis le président Gbagbo est encore à la haie, là, nous, là, on a débarqué déjà. Ouattara. Oui, mais le fait... Voilà. Beaucoup qui a changé. Il y a beaucoup qui a changé. À 1500 prisonniers actuellement, là.
Ah bon. Voilà, ce que l'ange veut dire là. C'est-à-dire que la vie politique vraiment a connu son animation à l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un fait. Mais bien sûr, non, mais dis-moi. Quand le président Laurent Gbagbo était absent du pays, il y avait quel mouvement politique? Mais attends, 2020, le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Au niveau de la vie politique. Mais 2020, le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Oui, après 2020. Mais tu as vu ce qui s'est passé? Après 2020. Mais après 2020, on est venu en 2025. 2025, il est rentré là. Qu'est-ce qui a changé? Non, il dit après. Non, après 2020, là, quelle était la vie pour la situation de la vie politique? C'était morose. Mais actuellement, là, qu'est-ce qui est. Mais c'est la même chose après. Ça, c'est un fait. Il y a condamnation sur tout le monde actuellement. Tout le monde est condamné. Non, on parle pas de ça. Damara Pikas, il est emprisonné. Lida Kwasi, il est emprisonné actuellement là. Oui, mais c'est tout ça là. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a bougé. Que les gens du pouvoir. Quoi comme ça? Que les gens du pouvoir. Non, mais quoi comme ça? Regarde, par exemple, la marche du 9. C'était une marche historique. Jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça apportait quoi? Non, on ne parle pas de ça apporter quoi. On dit, il y a eu quelque chose qui a bougé. Tu comprends? C'est toi qui as commencé. Depuis là, tu parles chaque fois là, il n'est pas parlé là. Qui a commencé Mais oui, maintenant là, ceux qui sont au pays là-bas, ils font quoi? Ceux qui n'ont jamais rentré, on a compris ça. Mais ceux qui sont au pays là-bas, écoute-moi, si c'est pour aller jardiner en Côte d'Ivoire là, ou bien s'asseoir, ne rien faire là, ceux qui peuvent rentrer, hein. On n'a qu'à avancer, il faut laisser ça. Non, mais je ne sais même pas pourquoi il fait ça en fait. Très bien, voilà, ok. Donc, Crespo, la marche du 9 là, on n'a jamais vu ça dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà, c'est avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo que les meetings ont commencé à reprendre avec ferveur. Tu comprends? Voilà, donc ça là, il ne faut pas nier ça. Maintenant, ce que les gens essaient de vous faire comprendre. Crespo, je te rappelle au stade de Moussou-Boigny là. Bonsoir Crespo, il peut te poser une question. Le président Gbagbo n'était pas là. Hein. Attends d'abord, attends. Attends, superviseur, on met tes minutes, c'est bon ou bien? Non, oui, attends, parce que le sujet n'était même pas sur le président Gbagbo même. Mais comme vous voulez tout mettre. Avant que tu mettes minute de supervision, il te poser une question à toi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Soro Guillaume ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je veux juste savoir. Soro Guillaume, là, il est allié de Gbagbo ou pas? Pourquoi ce sont les gens de Gbagbo qui disent que Soro Guillaume ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire? Ça dit qu'ils sont en train de lutter pour pouvoir accéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara pas vraiment, je ne sais pas quelle alchimie, et qu'eux, ils accèdent au pouvoir, est-ce que c'est ce que, comment il s'appelle déjà là? L'ange, c'est ce que l'ange de Gbagbo est en train de nous dire là, c'est leur plan, il est en train de dévoiler, nous on veut savoir. Est-ce que le plan du PPACI, c'est d'arriver au pouvoir, de permettre, enfin de faire en sorte que Soro Guillaume ne rentre jamais en Côte d'Ivoire? Voilà, nous on veut savoir. Qui répond à cette question? Je vais répondre à cette question. Tu sais, c'est pas la peine. Nous sommes sur les panels là. Hein? Nous sommes sur les panels là. C'est chacun qui fait son analyse. Hein. Monsieur. Attends, tu m'as posé une question. C'est pas la voix autorisée du PPACI. Hein. Donc, ne prenez pas ce qu'il va dire en compte. Voilà, tu m'as posé une question. Là, je vais répondre. Je dis, nous sommes sur les panels, c'est chacun qui donne ses analyses. Tu vois, on donne des réponses en fonction de ce qu'on reçoit. Mais toi qui dis qu'il n'est pas la voix, donc lui c'est un fou quoi. Ce qu'il raconte c'est des bêtises, c'est ça? Attends, écoute, attends. C'est à toi maintenant de juger. Non, je veux savoir. J'attends, tu vas répondre. Faut te calmer, Tito. Kam dit, toi tu n'es pas la voix autorisée, donc tout ce que tu vas raconter ce soir là au nom du PPACI là, on a qu'à te prendre pour un fou. Non, ça n'a rien à voir. C'est toi, non, c'est toi qui veux me prendre. Voilà, c'est ce que moi je viens de lui dire. Donc tu as la voix autorisée. Faut répondre à Tito, on t'écoute. Non. Écoute, moi je ne suis pas la voix autorisée. Écoute-moi, je ne suis pas la voix autorisée. Donc tu es un fou alors, tu viens, tu bavardes inutilement, c'est ça? Écoute-moi. Tu m'as posé une question, sois dans le respect, s'il te plaît. Hein? Vas-y, mais je suis dans le respect, je ne t'ai pas manqué de respect. Sois dans le respect. Je fais une analogie avec les propos de Kem, c'est tout. Sois dans le respect, Andy. Sois dans le respect. Parce que si tu n'es pas dans le respect, si tu n'es pas dans le respect, je pense qu'on va descendre dans la boue. Hein? Depuis là, je parle là, je t'ai pas encore manqué de respect. Tu m'as posé une question. C'est ça, il veut. Tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais te donner. Tu sais, nous sommes sur les panels. C'est chacun qui donne ses impressions, c'est chacun qui fait ses analyses. Tu comprends un peu la vraie vie politique. C'est pourquoi nous sommes en train de parler là. Le pion clé là, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand il est sorti de prison, lui-même il a dit, il allait chez Draman, il a dit à Draman,
Mais est ton petit solo qui bafoue Guillaume. Il relate les faits. Est ton petit solo qui bafoue Guillaume. Il dit qui ça? Il dit mais solo Guillaume. Faut On le laisser, il va t'a posé une rentrer. question. Réponds à la question vite. Attends, Et puis on avance. répondre Sinon, le président Gbagbo, il est à la haie ici, là. Soro a cherché à lui à voir. la question. Il n'a pas accepté. Laisse-moi répondre à la question, frère. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Le président Laurent Gbagbo a demandé à Draman de faire rentrer Guillaume Kibafouri Guillaume. S'il a un problème, lui, il ne va pas demander à Draman. Donc, c'est comment il a dit sur un panel là. En quoi ça concerne le président Laurent Gbagbo? Jamais en quoi ça concerne. Il dit tout simplement, Guillaume Soro dit, quand ils sont venus, il est venu instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie est en train de sévir en Côte d'Ivoire. Il est où? C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Il dit, ils sont venus instaurer la démocratie. La démocratie, là, ça fait 20 ans. C'est en Côte d'Ivoire. Il est où, Soro Kibafouri Guillaume? Tu es où? Tu te pavanes dans l'AES. Tu es où? C'est en cela qu'il dit que Soro Kibafouri Guillaume, là, c'est qu'il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que le gars à qui tu as fait du mal, là, voilà, changer de bouche. Toi, tout de suite à toi, par rapport au propos des Crespo, tu n'as pas dit que si c'est ça, c'est que Soro Guillaume ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire. par rapport au propos. Attends, par rapport au propos de Quand aussi dans le débat, il y a des gens qui veulent parler. Avançons aussi. Hein. Ah, ça fait 20 ans les dieux, on n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez créé la génie en Côte d'Ivoire. Mais attends, c'est en 2019, il est quitté en Côte d'Ivoire. 20 ans comme après. Ange, moi j'ai quelque chose à te dire. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Ange, moi j'ai quelque chose à te dire. Hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas la cour commune d'un quelconque parent de quelqu'un ici. C'est son pays à lui. Donc là, il rentrera en Côte d'Ivoire le moment opportun qu'il choisira de lui-même. Voilà. Donc c'est pas ce qu'il t'a crié là. Pour dire il va jamais rentrer. Toi, tu n'es pas Dieu. Et puis Non, tu es tu sais pourquoi il dit personne. ça? Tu sais, hey, Non, Ken, laisse-moi parler. On t'a trop écouté. Tu as Ken, tu sais parlé, pourquoi il dit laisse ça? aussi les gens parler. Ken, tu sais pourquoi il dit ça? Toi aussi, Non, tu sais pourquoi moi, il il dit ça aussi. Non, tu sais pourquoi il dit ça? Laisse-moi Tu sais- parler. Tu sais pourquoi il dit ça? Mais si tu me laisses pas parler, on fait comment? Moi, je ne sais pas te laisser parler. Non, mais vas-y, Donc, tu vas-y. peux dire ce que tu veux dire. Ce qui te plaît à entendre, là. Faut dire. Je vous avais donc dit que les choses allaient donc partir en tout cas, vous savez que nous sommes comme ça un samedi et nous sommes toujours là pour vous informer. Quoi qu'il en coûte, nous serons toujours à votre service pour que vous soyez toujours dans l'information en temps réel. En tout cas, dites-vous que cette église médiatique est classée parmi les meilleures églises médiatiques qui continuent à toujours renchérir, à toujours informer à l'heure, à la minute, à la seconde. En tout cas, on se dit à la prochaine. Et tiens déjà à vous le redire que cette église médiatique ne pourra jamais tomber. Bisous là-bas les gars. Bon.